Le 20 mai sort en France l'attendu préquel à la trilogie des Hunger Games écrite par Suzanne Collins, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je vais vous parler de quelques trucs qu'on connaît déjà, mais aussi de quelques théories à propos de cette préquelle. Petit aparté, je suis en train de filmer cette vidéo le 10 mai, donc peut-être que les choses auront évolué. On sait que le livre se déroule pendant les 10e Hunger Games et semble se concentrer sur les origines de Snow. Dans l'extrait du premier chapitre qui a été dévoilé sur les réseaux sociaux de Scholastic, on apprend que Snow est l'héritier d'une maison riche, du Capitole, mais qui a perdu toutes ses richesses, à part sa renommée. On suit Snow le jour de la moisson des 10e Hunger Games, qui doit jouer de ses faveurs et de ses charmes pour gagner de l'importance au sein du Capitole. Dans le premier extrait de ce livre, on apprend que Tigris n'est rien d'autre que la cousine de Snow. Il sera très intéressant de voir comment les dynamiques entre ces deux personnages vont évoluer au point que Tigris déteste Snow. Petit rappel, dans la trilogie initiale, Tigris était une styliste qui a été bannie de la haute sphère du Capitole et des Hunger Games en cause de ses chirurgies esthétiques. You were a stylist in the games. Until Snow decided I wasn't pretty enough anymore. Alors, petit rappel sur comment les Hunger Games ont été instaurés. Les Hunger Games ont été instaurés après la révolte qu'il y a eu sur Panem. Par conséquent, il y a eu une décennie appelée les Jours Obscurs où Panem cherchait absolument à cacher ses secrets. Ces 10 années sont aussi caractérisées par les débuts des Hunger Games qui étaient perçus alors comme bruts et inhumains même par les personnes du Capitole. Nous savions déjà à travers la trilogie initiale que Snow était à l'origine de la popularisation des Hunger Games. C'est lui qui mettra en place le système de sponsors, le système d'interview avant le show. Et il semble qu'il fera ça avec une jeune fille du district 12, qu'on théorise être la première gagnante du district 12. Les fans théorisent sur qui peut être cette fille, et il semblerait que cette fille pourrait être une ancêtre de Madge Undersea. Alors, pour ceux qui ont lu les livres, Madge Undersea est celle qui donne le pins à Katniss, contrairement au film où Katniss trouve le pins dans le marché noir du district 12. Madge Undersea dit à Katniss que ce pins a été présent dans sa famille depuis toujours. La préquelle est déjà en cours d'adaptation au cinéma par le studio Lionsgate, le studio à l'origine des films originaux, et il semblerait que le directeur Francis Lawrence sera de retour pour ce nouvel opus. Comme avec les adaptations précédentes, Suzanne Collins elle-même aura son mot à dire sur le scénario. Les fans spéculent alors que James Onward retournera pour la musique.